l'essentiel de cette démarche que je vous propose. La voie des sorties de jeu des égos, qui se trouve là, est de se connecter au ressenti. Pour rester connecté à notre féminité. Voilà, c'est la femme qui est l'avenir de l'homme, mais c'est à l'intérieur de nous, et à l'intérieur de chaque femme et de chaque homme. C'est la féminité qui est la voie du sortie de jeu de l'ego. Donc, toutes les démarches que je vais vous proposer, tout ce que je vais vous raconter, en gros, on peut le résumer pour ceux qui n'ont pas le temps. Dans une seule phrase, maintenir la connexion au féminin, au ressenti des sensations et émotions. Tant qu'on est connecté au ressenti, quel que soit, même si c'est la colère ou d'autres émotions, tout va bien. Dès qu'on est déconnecté de cet ressenti-là, eh bien, c'est qu'on est dans le pédalage de notre mental, donc on est dans le jeu des égos. Je vais développer évidemment ce sujet, comment, pourquoi, comment ça se structure, quelle est la structure de l'ego, et je vais répondre à tous les questionnements que vous pouvez avoir. C'était dans les années 80. Dans les années 80, je suis d'origine polonaise, je suis né en Pologne, et donc là-bas, nous avons fait une grande transition réussie de changement du système, la plus grande transition de changement de système qu'on a connu ces derniers temps, qui était passé de système communiste vers le système tel qu'on a ici, ce qui n'est pas la gloire, mais à l'époque c'était un énorme progrès. Voilà. Et donc, ça a commencé dans les années 80, et nous nous sommes trouvés un peu dans la situation de gilets jaunes, là, disons stop au système, seulement que nous, on était 10 millions, et non pas, puisque tellement on avait marre. Donc il y avait une situation dans laquelle on s'est tous réunis pour dire la liberté, la reprise de pouvoir sur notre vie collective. Voilà. Et quand on se réunit, c'était juste une catastrophe. C'était, évidemment, vous voyez comment ça se présente, les gens avec le caractère qui s'impose, les uns qui se taisent, le jeu de pouvoir se saute à la gorge, les argumentations, l'épuisement, et on n'en peut plus, on n'arrive pas à prendre des décisions. Ça prend un temps fou, là, vouloir être consensuel, respecter tous, et ne pas lâcher du lest, là, ça fait que ça devient juste un enfer. Voilà, donc là, à peu près c'était 1980, je me suis posé la première question sur le consensus sans compromis. Comment arriver à créer le consensus de manière pertinente, sans lâcher du lest, sans compromis, sans se compromettre par rapport à ça, sans se trahir à l'intérieur. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, c'est que un an après, ce mouvement a donné le droit, la naissance à la première syndicat, la première organisation libre dans le bloc communiste qui était Solidarność. C'était absolument extraordinaire. C'est ça qui a fait que le mur de Berlin est tombé après. C'est la première organisation. Imaginez que dès que après la grève générale, on a fini par obtenir le droit d'avoir cette organisation. En 3 semaines, il y avait 10 millions de personnes qui sont inscrites dans une organisation. Ça n'a jamais eu lieu en Europe. D'ailleurs, dans le monde, probablement non plus. Là. Et donc, ça a pris un tel ampleur, un peu comme si les colibris ou les gilets jaunes ont pris le pouvoir en France. Là. Imaginez le tremblement de terre, le système. Voilà, donc un an après, stop. Ça va trop loin, ça déstabilise le système, l'état de guerre, l'état de siège, les chars, les kalachnikovs, communication coupée, interdiction de se déplacer sans permis, voilà. Et nous sommes tous passés en opposition, dans la clandestinité. J'étais 3 fois en prison parce qu'on a continué la lutte. Et en faisant l'imbécile avec le CRS, je me suis trouvé dans une situation dans laquelle j'ai réalisé que, en fait,
ces gens-là en face, les policiers, si j'ai fait, c'était le soir, ils faisaient des brouillards, j'avais 20 ans, on était en point de vouloir jeter les pierres, mais je me suis dit, mais purée, c'est ce gars en face, et quand il se sent menacé, il va tirer, c'est fini. C'est pas les balles qui percent les yeux, c'était des balles réelles. Donc, là, il a une grosse conscience qui m'est tombée dessus pour dire, ben, je veux mourir, mais pourquoi je veux mourir? Comment savoir pourquoi ça vaut la peine de mourir? Pour moi. Voilà. C'était absolument foudroyant comme conscience et je passais quasiment toute ma vie à répondre à cette question. De cette question vient un gros module maintenant que je transmets dans les formations, dans cette approche, qui est trouver sa mission de vie, trouver sa vocation profonde. Voilà. Un truc suffisamment profond, vous voyez, on ne va pas mourir pour les toilettes sèches. Hein. Mais un truc suffisamment profond pour lequel je peux donner ma vie. Voilà, et ça c'était le deuxième élément de ma vie. Et puis, dans ce cheminement, troisième fois en prison, je me suis trouvé avec la perspective de 10 ans de prison devant moi, donc la carrière brisée, voilà, et donc j'avais un éveil en prison. Je suis mis à méditer, à prier, je ne savais pas qu'est-ce que c'est méditation à l'époque, je suis tombé dans une méditation suffisamment profonde pour que ça complètement change ma vie. Donc, sorti de prison, j'ai réalisé que je n'ai plus besoin de lutter pour la liberté, puisque la liberté, j'ai à l'intérieur de moi. J'ai trouvé ma liberté en prison. Et je commençais, je voulais me faire curer, là, heureusement ça n'a pas marché. Mais j'ai fait quand même 3 ans de théologie, et puis j'ai fini à être moine. Et c'est pour ça que je suis venu en France. Je rejoins une communauté religieuse, puisque je voulais aller jusqu'au bout de cette logique-là. De recherche spirituelle, de recherche de quelque chose dans lequel je peux trouver à l'intérieur de moi tout ce qui est susceptible de me manquer dans des situations la pire que les prisons, alors que non, ça ne me manque pas, je suis heureux, c'est super cool, c'était un moment, un moment le plus heureux de ma vie. Ah, ça c'est pas prévu, tac tac, il a perdu la tête le gars, et non. Voilà. Et donc ça, c'était un moment extrêmement structurant dans ma vie. Voilà. Dans lequel, en gros, il y avait ces 3 éléments. Comment se trouver soi-même pour savoir qu'est-ce qui vaut la peine dans ma vie. La retrouvaille de cet espace à l'intérieur, plus recherche de consensus sans compromis. Donc, ça m'a pris 15 ans de recherches différentes. Après 6 ans dans le monastère, je suis sorti, je suis devenu psychothérapeute, j'ai fait des formations du master en PNL, analyse transactionnelle, thérapie brève, etc., etc. Et dans toutes ces formations, j'avais les antennes ouvertes pour trouver la réponse à mes questions, ces questions-là. Et j'ai fini par avoir les réponses, évidemment. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, qu'après je fais encore rencontre avec Holacracy. Holacracy est un système qui permet de structurer l'organisation par 2 éléments essentiels. D'avoir une idée claire de la raison d'être de l'organisation, pas une raison sociale comme on écrit dans les statuts de n'importe quoi, mais une vraie raison d'être qui s'apparente à une mission. Voilà. Et développement de l'organisation par tension. Ça veut dire que c'était le premier système qui disait de manière très claire que les tensions que nous pouvons ressentir n'est pas un obstacle
au fonctionnement. On n'a pas besoin de les mettre sous le tapis, de les étouffer, de faire comme si rien n'était, de prendre sur soi, de se sacrifier pour que le groupe fonctionne. Mais au contraire, en le mettant sur le tapis et en permanence et systématiquement, on peut avoir deux éléments. Le premier, c'est l'information sur ce qui dysfonctionne dans le groupe ou à l'intérieur de moi, et l'énergie pour les transformer, parce que la tension, ça veut dire la souffrance, produit un mal-être suffisamment fort pour avoir la motivation pour changer la situation. Voilà. Et donc, là, quand j'ai vu ce mode de fonctionnement, avec les deux éléments qui étaient les miens, à savoir la mission de vie, savoir trouver profondément la raison d'être et de mettre en commun par le consensus sans compromis, parce que j'ai fini par trouver cette méthode de fonctionnement, là, ça donnait une sorte de regroupement vers le système qui donnait, à l'époque, ce n'était pas encore de la gouvernance organique. C'était consensus sans compromis. Et il s'est passé un événement qui est un événement clé de la compréhension de ce que c'est la gouvernance organique. En fait, j'étais demandé par un collectif créé comme le collectif qui s'est créé donc, entre les gens. On fait, allez, on va faire la construction écolo, on va vivre dans la nature, ça va être super, on va faire la permaculture. Ok. Ils se sont réunis, mais 4 ans après, c'était juste une catastrophe, tellement il y avait des tiraillements entre justement les égos, des raisons d'être différentes, puisque le travail sur la raison d'être n'a pas été fait. Et donc, à chaque fois, quand quelqu'un voulait à droite, l'autre voulait aller à gauche, ou le troisième était complètement découragé et faisait chuter la motivation, l'énergie de tout le groupe. Et donc, c'était un grand rien du tout, quoi. Sous prétexte de quelque chose de génial, sous auspice de quelque chose de génial. Et donc, effectivement, en discutant avec eux, il y avait cette proposition, ok, vous avez besoin de clarifier votre raison d'être, j'ai une démarche qui permet à chacun de faire un travail sur sa raison d'être, individuelle. Je vais vous montrer comment ça s'est fait tout à l'heure, pour que vous puissiez toucher un tout petit peu à la profondeur de cette raison d'être. Donc, je leur proposais ce travail-là, et puis le but était, quand chacun va savoir quelle est la raison d'être individuelle, on va faire le consensus sans compromis, une synthèse qui nous permettra d'avoir une raison d'être commune, clairement identifiée, en respectant la raison d'être de chacun. Voilà. Et nous nous sommes mis à faire ce travail. Et comme c'était les gens assez éveillés spirituellement, retrouver leur raison d'être donnait une chose assez surprenante, ça allait très, très, très en profondeur. Et ça donnait un truc qui n'a pas été prévu. Ça donnait ce que j'appelle maintenant la connexion à soi, une sorte de bien-être et de wow, présence d'un état du bonheur intense qui a fait que dans cet état-là, on n'avait pas besoin de faire le consensus sans compromis. Le consensus se fait tout seul. D'une manière, il suffisait de poser un sujet, paf, 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 les réponses arrivaient par inspiration. Et les réponses qui venaient par l'inspiration avaient ça de propre, qui faisait que tout le monde était d'accord. Wow. J'ai appelé ça l'unanimité connectée. C'est pour dire que la recherche de la raison d'être, celle que je vous propose, cette profonde, a ça de propre qui génère un état de vibration très élevé, comme on dit. Un état de bonheur et un état d'écoute. Vous voyez, ça commence à être très à l'écoute là. Qui nous mène dans un tel état
dans lequel notre cerveau droit s'ouvre, notre féminité abonde, notre ressenti est présent, et par ce phénomène-là, nous sortons de nos angoisses, de nos stress, de nos comment je vais m'en sortir, vers quelque chose de plus ample, et tout se règle tout seul. Waouh, je n'ai pas prévu ça. C'était mieux que consensus sans compromis. Déjà, c'était pas mal. Hein? Mais là, on a rentré dans une zone que les taoïstes appellent la zone de non-faire, non-action, qui fait de la sorte que les choses se font tout seules. Maintenant, le bins est comment apporter cette découverte-là et cet état dans le fonctionnement d'une organisation. Ça veut dire, on sait faire ça individuellement quand on médite ou quand on fait l'amour, on atteint ces états-là, c'est génial, on est en communion. Tant que l'état orgasmique là fonctionne, et la communion c'est bien. Et dès qu'on commence à parler comptabilité, juridique, finance, tension, le pouvoir, il y a une grosse chute down là et toute notre belle énergie, il n'y en a plus. Donc, la question est, qui se pose, comment faire pour maintenir cet état-là? Et pour maintenir cet état-là, la première chose qu'il faut faire, il faut juste se décider de vouloir maintenir cet état. Vous voyez? Au lieu de résoudre un problème, des problèmes dans un collectif que nous formons et passer directement dans le sujet que nous allons traiter, il faut en amont se mettre d'accord ensemble que ce qui nous intéresse, c'est non seulement résoudre nos problèmes et le sujet de l'ordre du jour, mais de les traiter à partir de cet état de connexion à soi, du respect de qui nous sommes, du respect de nos sensations. Et plus nous respectons ce que nous sommes dans cette vibration-là, plus les solutions arrivent toutes seules. Et ça, c'est vraiment inespéré. Inespéré. Vous voyez, plus c'est cool, plus c'est facile. Vous voyez? Et donc, là maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit parcours rapide pour savoir comment on peut toucher cet état-là. Et après, je vais vous dire qu'est-ce qu'on en fait après, pour stabiliser cet état vibratoire dans la vie de l'organisation, non seulement pendant une réunion, puisque ça c'est la première étape. La première étape, c'est de pouvoir produire cet état dans la réunion et de le maintenir, même si on s'occupe de choses de style juridique, comptabilité, tension, problème, conflit, etc. Et toilettes sèches. Et des toilettes sèches, évidemment, si le sujet est à l'ordre. Ou quand on se sent agressé aussi. Voilà. Et comment gérer toute cette situation dans laquelle, quand on se sent agressé, comment régler cette situation de la sorte à pouvoir rester connecté. Connecté à cet état qui fait que tout s'est fait tout seul. Eh bien, je vous propose donc un petit voyage à la découverte de votre raison d'être profond, de votre mission de vie, de votre vocation, de ce pourquoi vous êtes fait. Enfin, vous savez, dans tout ce truc spirituel énorme comme ça, vous voyez, la grosse surprise, que la réponse à cette question est d'une simplicité tellement incroyable qu'on n'aurait pas pensé quoi. Et donc, vous voyez, pour trouver la vibration du bonheur, la réponse est, rappelez-vous des moments de votre plus grand bonheur, c'est tout. Et je vais vous dire après qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est ce que je vous propose maintenant. Je vous propose que maintenant, vous fermez les yeux
Et vous vous posez la question, en fait, c'est quoi le plus beau jour de ma vie? Quel est le moment dans lequel j'étais le plus heureux ou heureuse? Effectivement, ça peut se passer dans les différentes situations. Tu as indiqué que c'était bien quand c'était avant, ça peut être dans l'enfance, vous voyez, ça peut être quand on a fait l'amour, vous pouvez vous rappeler votre meilleur orgasme que vous avez vécu, ça ne doit pas être loin de réponse à ma question. Ou bien une expérience de méditation, comme moi en prison, ou bien une expérience de éveil des consciences dans la nature. Vous voyez, ça peut être un moment comme dans le Danse avec le loup, où on est parti en transe chamanique et il s'est passé un truc extraordinaire. Allez-y. C'est quoi les 3 moments que vous considérez les plus marquants de votre vie, les plus beaux, dans lesquels vous avez vraiment touché une dimension qui donne du goût à votre vie? Bien. Ok, vous avez ces éléments. Vous voyez, ça c'est des perles. Ça, on appelle ça dans la gouvernance organique les expériences de référence. Référence de la vibration du bonheur. Voilà un résultat venant du web. On est connectés. Madame Google est avec nous. Ok. Bon, maintenant je vais vous poser encore quelques questions qui vous permettront de passer de stade de prise de conscience du moment de beaux moments de ma vie vers savoir quelle est ma mission de vie. Pour ça, je vous incite à répondre à ces questionnements que je vous posais maintenant. Dites-moi, quelles sont les émotions ou les sensations que vous avez vécues dans ce moment-là? Choisissez-en un, le meilleur, ou celui qui vous plaît, de choisir. Et dites-moi, quelle émotion est présente en ce moment? Et vous pouvez, tout en réalisant, aller un peu plus loin et de se poser la question, où dans mon corps j'ai ressenti ça? Comment je suis que c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je le ressens quand je pense? Qui est prêt de dire les émotions? Allez, vas-y. Une joie, Ok, un fou rire ok, immense mais cosmique. ok. D'accord. Un truc où j'étais plus là. Ok, très bien. Il y a d'autres émotions? Qu'est-ce qui se passait dans ton corps quand il y avait ce fou rire? C'est explosé là. Ok, voilà. Qui d'autre? Moi aussi de l'amour. C'est à ce niveau une grande ouverture. Ok. Toi, tu n'as pas parlé encore? Ok. C'était l'amour, centré, ancré, Ok. la liberté. Voilà. Les autres? Tu n'as pas parlé encore? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment? Non, j'ai réfléchi encore. Comment? J'ai réfléchi encore. Ah, tu n'as pas trouvé encore ton moment. Non, j'ai réfléchi. Tu sais, il y avait un moment où j'étais heureux de ne pas être malade. Ok. Voilà. C'est déjà pas mal. Tu n'as pas un souvenir de quelque chose de très heureux. Un moment dans lequel je cherche. le ciel t'est tombé sur la tête, pas encore. Ok. Ouais. Vous voyez, ça c'est une grâce. Vous voyez, moi, la tête, le ciel m'a tombé pour la première fois sur la tête quand j'étais en prison. Vous voyez, c'était un choc. Avant, je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Un gars comme moi m'aurait posé la question, c'est quoi ton meilleur? Je serais probablement dans le même type de
cogitation, vous dites c'est quoi en fait, peut-être ceci, peut-être cela, mais là, quand vous avez vécu un truc comme ça, ouais, il n'y a pas de doute là. Tac. Pour vous, pour toi? Liberté et joie et plus d'espace-temps. Ok. Pour toi? Sensation de paix énorme, de connexion avec. Alors, sur un moment, c'était avec quelqu'un, puis sur un autre, avec la nature. Je sais Ok. plus où j'étais. C'est bon. Et toi? Moi, c'est non, c'est clairement de l'amour, de la. Je pense que ouais, c'est l'amour en fait, de la compassion, Ok. compassion. Moi, à ce moment-là, c'était une sensation de liberté, d'insouciance, comme s'il n'y avait plus rien qui existait à part juste la liberté. Ok. C'est un moment, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais où j'arrive pas à savoir si je suis toute petite ou très grande, quoi. Ok. Ou le grand et le petit, J'arrive pas à là. savoir ma place. En fait. Et qu'est-ce que tu ressens comme émotion quand ça, comme ça? Est-ce que c'est J'ai agréable? l'impression que je peux voir partout, presque. Mais Mais dis-moi en termes d'émotion, ça te fait quoi? j'arrive pas à le dire en émotion. Ah ouais. J'arrive pas à trouver. Ah, vous voyez, on arrive à innommable. Non, là, quand c'est innommable, c'est vraiment super. Là, là c'est clair que là, on touche un truc vibratoirement dans lequel notre mental me dit poète, poète. Je dis, Michel. Voilà, c'est ça. Ok, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de dire quelles étaient les circonstances externes à cette situation qui ont fait le déclenchement de cet état. Par exemple, je me suis senti écouté ou respecté, ou j'étais bien dans la nature, ou bien... Par exemple, je vais vous dire une situation qui m'a mis dans un état d'expansion de conscience absolument extraordinaire. J'étais dans le siècle de Navacelle, mois de mai, la journée faisait très chaud, mais la soirée était fraîche, donc je commençais à avoir froid, mais la pierre était chaude, et il y avait la cascade qui faisait un bruit comme ça. On était avec Corinne, je me suis posé sur ce... vous voyez, circonstances externes qui ont fait que j'ai ressenti. C'est toujours ça qu'on cherche. Et donc, je me suis posé sur cette pierre-là, et puis, elle m'a communiqué la chaleur. Je suis rentré en relation d'amour. Elle me donnait ce qui me faisait plaisir, ce dont j'avais besoin. Et moi, je la sentais, je la sentais. Donc, on était dans la circulation du plaisir et d'échange de biens, circonstances externes. Et puis, Corinne me faisait une petite caresse comme ça, c'était très douce, donc douceur externe. Et puis, il y avait le bruit de la cascade qui était très harmonieux comme ça, revigorant. La nature était très présente, troisième critère, vous voyez. Et ça me fait partir dans un bonheur complètement indescriptible, une jouissance interne. Donc, c'est ça qu'on cherche, vous voyez. Quelles sont les situation externe, vous voyez, on ne cherche pas le fait que la pierre était chaude, on cherche le fait que la pierre chaude me permettait d'échange d'énergie, du plaisir avec un élément qui produisait un truc qui montait. Quelles sont vos conditions externes? Qu'est-ce qu'il a fait que vous avez eu ces émotions-là? Allez. Dans la nature. Dans la nature, quoi d'autre? C'est-à-dire, je me suis rendu compte que je souriais béatement. Ok, mais dans cette expérience-là dont tu as parlé tout à l'heure. Oui, et en fait, je me suis mise à rire, mais parce que j'avais une réelle... C'était comme ça que je l'exprimais, cette béatitude. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais juste heureuse d'être là où j'étais, et à faire ce que je faisais. Il y avait juste ça qui avait du sens. Et qu'est-ce que tu as fait pour... J'en ai pris conscience. Ah, Voilà. de quoi? C'est-à-dire, j'ai senti que je souriais. J'ai senti mon état. Qu'est-ce qui te faisait sourire? Tout. Mais L'endroit, il était comment cet endroit? c'est la nature, les arbres, le Ok. soleil, moi dans cet endroit, et mon état d'acceptation, de nudité presque, de lâcher. Voilà, il y avait Tu que as là. l'acceptation de la Ouais. nudité Ouais, de l'être. quelque c'est chose ça? qui était juste...
voilà, c'était au-delà de ce que je vivais presque. Ok, Je sais pas seulement comment que dire. là, tu parles de l'interne, Ouais. et là, Ah, on ben, cherche l'extérieur, externe. oui, mais Donc, c'était- acceptation, en non, fait, non. c'était... Oui, mais C'était- c'était comme si j'étais dans ce tout. Ok. Ça a été quelques secondes. Hein. Ok. Qui a d'autres conditions externes? Allez-y. C'était quoi pour toi, pour déclencher cet état d'amour dont tu as parlé? Moi, c'était le jour de mon mariage. Comment? Le jour de mon mariage. Voilà, et qu'est-ce qu'il y avait dans ce jour de mariage Mais pour en déclencher fait, ça? j'ai ressenti tout l'amour de tout le monde et ça m'a porté sur un nuage et j'étais moi avec les autres en communion. Et... Moi, avec les autres en communion, Voilà. recevons l'amour. Exactement. Voilà la condition. Ok? Moi, c'était... J'étais avec des amis en Espagne en vacances. Et on a fait un bain de minuit, en fait, et le fait d'être dans la mer, les vagues, je sais pas, enfin, c'était vraiment une sensation de... Il y avait l'euphorie des amis, les vagues, la nature, tout ça qui faisait un mélange de joie, d'euphorie, de liberté. Assez Ok, intense. la joie, l'euphorie externe et la liberté. Vous voyez, il peut y avoir une situation de critères externes de la liberté qui donne un sentiment interne de la liberté. Ok, bien, on va arrêter là. Et troisième élément qu'on va chercher, on a eu des émotions internes, les circonstances, les critères externes qui produisent ces émotions, qui visiblement vous font un effet. Voilà. Et maintenant, les prises de conscience. Qu'est-ce que vous avez compris ce jour-là? Qu'est-ce que cette situation prouve? Pour moi, la situation prouve qu'on peut être parfaitement libre en prison, par exemple. Et heureux. Oui, Vous voyez? que- Donc, ouais. on peut retrouver un état du bonheur totalement indépendant de conditions externes dans lesquelles on se trouve. Voilà mon apprentissage. Ouais. Quel est le vôtre? Ah ben moi, c'était. Ce qui m'était venu, c'était une séance de méditation collective. Et du coup, en fait, c'est de réaliser qu'on se pense complètement indépendant des autres personnes, alors qu'on est tous interdépendants. Ok, voilà. Bien. Qui d'autre? J'ai eu d'autres expériences. Non, pas dans la même que la prise Dans de la même. conscience. Qu'est-ce que cette situation prouve, enseigne? Que? Il faut être connecté. Ben, voilà. Ça, c'est dans ton expérience ou tu parles de la sienne? Non, Pardon? en général. Mais dans cette expérience qui est la tienne, d'être connecté elle aux t'enseigne autres ça? ou à la nature. Que? Oui, d'être connecté aux autres personnes ou à la nature. Oh. Les deux. Ok, que la connexion avec la nature et les autres produit. Ce sentiment de plénitude. Ok, mais voilà la prise de conscience. Voilà. Et là maintenant, je vous propose donc de réaliser que la mission de vie n'est rien d'autre que transmettre aux autres ce que vous avez reçu dans le plus beau moment de votre vie. Et comment vous allez transmettre aux autres ce que vous avez reçu dans le plus beau moment de la vie? Eh bien, en réunissant les conditions externes que vous avez énumérées, pour permettre aux autres de goûter aux sentiments que vous avez vécus et leur faire prendre conscience de ce que vous avez pris conscience. C'est aussi simple que ça. Donc, dans les formations, évidemment, on fait le travail sur 5, 6 expériences de référence, puisque vous voyez, ces expériences de référence, contrairement à ce qui nous fait croire notre mental, font une différence entre la vocation et le rêve. Le rêve, c'est des patchworks de bonnes idées que nous avons construits depuis que nous réfléchissons sur ce qui est bien dans la vie, ce qui en vaut la peine, ce qui est susceptible de me rendre heureux ou heureuse. Alors que la vocation, c'est « Et t'es à
appelé à transmettre aux autres les bonheurs, les plus bels bonheurs que tu as vécu. Parce que ce bonheur-là, il est marqué dans tes cellules, dans des mémoires. Et tant que ce que tu feras ne correspondra à ce niveau de la vibration, tu seras frustré. Alors que, si tu seras dans la même état vibratoire, ça sera aussi bien que c'était dans ce moment-là. Du coup, vous voyez l'astuce, on apprend qu'en enseignant. Ça veut dire, si vous vous mettez comme votre job, transmission aux autres ce que vous avez reçu dans le plus beau moment de votre vie, ça vous obligera de retrouver ce moment et cet état et les conditions pour pouvoir être crédible à transmettre aux autres ce que vous voulez transmettre. Et c'est ça les beans. La raison d'être individuelle s'est construite par une convergence de différentes expériences de référence qui vous donnent différentes missions de vie dans les différents contextes qui feront que vous remplissez 24 heures de votre temps à ne faire que la transmission de ce qui est le plus beau à l'intérieur de vous. Et toutes ces occupations vous mettront dans l'état le plus vibrant que vous connaissez. Voilà le job. C'est ça qu'on travaille. Vous commencez à sentir que ce n'est pas un petit job là. Ça va complètement bouleverser une vie, si vous vous y prenez sérieusement. Est-ce que c'est ça qu'on peut dire être conscient? Évidemment. Parce que effectivement, vous voyez, ces états vibratoires du bonheur, d'expansion de conscience. Je reviens plus loin. Mais continuez. Hein. Ces états d'expansion de conscience sont favorables aux prises de conscience. Ces états émotionnels agréables. Mais dans l'hindouisme, quand Shakti rencontre l'amour, elle révèle Shiva. Vous voyez, quand l'énergie féminin rencontre l'amour, elle révèle la conscience. La conscience se prend dans ce moment-là. Vous voyez, comme moi j'ai compris qu'évidemment en prison on peut être libre et ça ne dépend que de nous et tout à l'intérieur. Vous voyez, toute cette conscience-là se prend dans ce moment-là. On est large. En fait, pour que ça soit quelque chose de durable, il faut que vous puissiez faire là-dedans votre job. Parce que pour que vous puissiez gagner de l'argent avec ça, et on fait dans la formation tout un parcours permettant de passer de l'expérience de référence vers la création de l'entreprise relative à ça, qu'il soit cohérent. Parce que sinon, vous serez obligé de faire un job qui va vous faire gagner des vies et vous allez vendre vos compétences et non pas transmettre aux autres le meilleur de ce que vous avez reçu dans la vie. C'est comme ça. Mais le changement est gigantesque. Ça demande une énorme transformation. Enfin, ceux qui sont dans la crise de quarantaine, qui ont déjà roulé le buzz pour prouver qu'ils sont les plus intelligents, en tout cas qu'ils vont se sortir dans la vie, et qui sont arrivés au burn-out pour dire j'en ai ras-le-bol, c'est bien de réussir, mais je n'en peux plus, ou je suis déjà malade tellement je n'en pouvais plus. Ah là, ils sont bien cuits pour vous dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant. Mais ceux qui sont encore au début de cheminement vont dire peut-être c'est encore bien de prouver que je suis un bon ceci ou bon cela, capable de ceci ou capable de là. Bon, là, ils vont devoir encore rouler un peu de la bosse pour se dégoûter des bonnes idées de leurs rêves. Et le meilleur, vous voyez, pour décontenancer notre mental, c'est réaliser ses rêves. Une fois que vous avez réalisé ces rêves, vous avez réalisé, bon, et alors? Alors, t'as un ego qui est bien content. Hein. Il est bien content pendant à peu près 6 mois.
Et après, ça s'égate. Ben, puisque tu en parles, partage le rêve de Corinne qui était parisienne, son rêve était habiter dans la campagne, dans la nature, d'avoir beaucoup d'espace et de voir les chevaux galoper devant la maison. Ah, ça c'est génial. Et aujourd'hui, on a un grand espace, la maison, les chevaux qui galopent de la maison. Et qu'est-ce qu'il y a? Ben, on s'en fout. Puisqu'il nous faut plus que réaliser nos rêves. Le rêve, c'est un leurre, c'est un bon début, c'est un bon démarrage, mais enfin, c'est un leurre pour dire, on peut mieux faire. Il y a mieux. Et mieux, c'est ce précisément que tu as vécu dans le moment de référence. Là, c'est mieux. Ça, c'est ta référence de ce qui est bien vraiment pour toi. À quoi tu es appelé. C'est un appel qu'on reçoit dans ce monde de bonheur. Comment? À ne rien garder. C'est une expérience qu'on ne devrait pas garder pour soi. Voilà. Mais non seulement ne pas garder pour soi, mais moi je vais plus loin, vous dire transmettez. Transmettez. Transmission de celui va faire de vous vous-même. Et donc, prendre conscience de ces différents moments, de les réunir dans une synthèse. Voilà, ça, on appelle ça prendre conscience de la raison d'être individuelle. De voir qu'est-ce qu'il résulte de la réalisation de mes rêves. Une fois mes rêves, mes missions de vie réalisées, aider les autres à prendre conscience qu'ils sont libres même s'ils sont en prison. Une fois réalisé ça, ça donne quoi? Ah ben, ça donne un monde de gens libres, conscients d'eux-mêmes et indépendants des systèmes dans lesquels ils se trouvent, entre autres. Vous voyez, ça c'est la vision du monde qui résulte de ma mission. J'ai une question. Et qu'est-ce qui se passe après si tu arrives, justement? Est-ce que c'est pas comme la maison avec les chevaux? Parce qu'après, ah ben alors, je m'en fous. Ben, on fait... C'est ça, du coup, la oui, question, quoi. Excellent. Si je vais au bout du truc, du coup, qu'est-ce qui se passe après, quoi? En fait, mission de vie et vision en question est comme un coucou qui tire un planeur sur un certain niveau vibratoire, sur une certaine hauteur. En fait, on s'en fout de la mission de vie et de la réalisation de la vision. Le but de l'opération n'est pas de réaliser votre vision, mais le but de l'opération est, en réalisant cette vision-là, de vous mettre dans l'état de vibratoire dans lequel vous serez en contact avec vous-même. Et ça, la vraie raison d'être, c'est d'être sans raison. Voilà. Oui. Sortir de la matrice. Eh bien ça, c'est sortir de la matrice, puisque en fait, sortir de la matrice, on sort de la matrice, du matrix, en se connectant à qui nous sommes, à notre vibration qui nous habite. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait au début. Donc, connexion au ressenti nous met de plus en plus dans les ressentis et dans les états vibratoires dans lesquels les choses s'ouvrent. Et plus nous créons les conditions externes telles qu'elles sont dans vos expériences, plus ces conditions externes mettent du feu sur le chaudron là, de ce qui se passe à l'intérieur. On dit ah oui. Attendez une seconde. Et donc, maintenant on passe du stade de prise de conscience, quelle est ma raison d'être, ça veut dire la synthèse de toutes ces missions qui vont faire que, enfin, ce que je vais réaliser, je vais donc donner ma vie à réaliser un monde comme ça, alors qu'au fond, on s'en fout. Voilà, parce que le but de l'opération est juste de permettre, en réalisant ça, que je suis super connecté à moi, et que je vibre, et que je sois heureux, et que je m'aime de cela. Et de réunir autour de moi les gens dont les missions et les expériences les amènent à créer le même monde. C'est ça qui veut dire d'avoir la même raison d'être.
Au lieu de lutter dans un collectif ou dans une association pour dire quelle est la meilleure du monde à construire, est-ce que c'est la sobriété heureuse, ou est-ce que c'est le partage de permaculture, ou est-ce que c'est les toilettes sèches, ou bien encore, est-ce que c'est l'éveil quantique, ou un truc comme ça, de se mettre juste avec les gens qui ont la même raison d'être, ça veut dire qui ont la même vision à réaliser, qui, elle, vous mettra ensemble, chacun, dans la vibration dont je parle. Et c'est cette expérience-là qui s'est passée quand je parlais au début dans le collectif. En parlant de leur expérience individuelle, qui était proche pour la grosse moitié de ce collectif, ils sont trouvés, on dit, ah ouais, mais on a la même vision, waouh, le bonheur là, et bon, le bonheur, ah, communion, solution, qui tombe tout seul, haute vibration ensemble, solution à tous les problèmes, qui tombent toutes seules, gouvernance organique, unanimité connectée. Effectivement, ça demande une construction, ouais. C'est un cheminement, ça ne tombe pas comme ça. Moi, ça m'a pris une bonne trentaine d'années pour voir y arriver. C'est une déconstruction qu'une construction, non? On déconstruit tout le reste pour laisser émerger ça, non? Oui, c'est intéressant que tu dis, seulement que moi, je ne suis pas dans la déconstruction. Je suis d'abord dans la construction pour ne pas démolir les sous-personnalités égotiques que nous avons construites jusqu'à maintenant. Puisqu'il faut avoir une alternative vibrante. Et en fait, pour pouvoir se dessaisir d'une autre alternative. Et en fait, sortir du jeu de pouvoir consiste, en fait, je vais vous peut-être décevoir, mais il ne s'agit pas de sortir de l'ego pour être ailleurs que dans l'ego. Il s'agit de sortir de l'ego déconnecté qui nous met dans la basse vibration, qui nous met dans les situations de conflit, de confrontation, de jeu de pouvoir, vers un ego connecté suffisamment connecté à cette vibration-là. En fait, ça va être une personnalité, on va toujours fonctionner dans cette personnalité-là, pour que cette personnalité, avec l'accomplissement de sa mission à elle, nous puisse mettre dans la vibration dans laquelle on peut enfin se sentir suffisamment bien pour dire mission, je m'en fous. Et du coup, d'arriver à un état de bonheur suffisant pour se détacher de ce truc-là qui font la guerre et qui font des importances des uns et des autres. Et alors, qu'est-ce que tu proposes pour justement maintenir cette connexion, maintenir l'ego à ce niveau de conscience? Parce que moi, j'observe par exemple dans ma vie, j'aime le travail que je fais, et il me donne du temps justement pour vivre ce qu'on appelle une vie tranquille. Et dès que je passe par exemple sur un autre travail que je fais de temps en temps, où je travaille plus d'heures par jour, je sens que je me déconnecte, parce que je n'ai plus le temps. Alors bon, moi le truc que j'ai trouvé maintenant, c'est bon, mais j'attends, ça passe, et après je me reconnecte. Mais il arrive un moment où je me dis, c'est pas suffisant, c'est dommage que j'arrive pas quand même à rester connecté. Alors le truc que tu dis là, de rester tout le temps connecté à soi-même, c'est compliqué. Alors je me dis, bon, de temps en temps, je respire 3 fois, et on se reconnecte, mais c'est pas encore assez. Alors, qu'est-ce que tu proposes? C'est précisément ce que je suis en train de dire, c'est ce que je propose. Ça veut dire, je propose de se dessaisir de toutes ces activités qui nous déconnectent, pour se saisir des activités qui vont nous gagner des vies, qui sont en relation avec ces expériences de référence, qui feront suffisamment du travail de vibration pour pouvoir rester là-dedans en permanence. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est la base. Et donc, pour finir le sujet de tout à l'heure, une fois qu'on vous aurez vos références, une fois que vous avez connu vos identités connectées, comme par exemple, vous avez sûrement
entendu parler des films de Danse avec le loup de Kevin Costner. Là. Vous voyez, il découvre, il passe d'un état d'un soldat bien gentil et dévoué, voilà, vers quelqu'un qui a une vie complètement d'une autre planète, qui est connecté à la nature, à lui-même. Il devient un homme du trance de Danse avec le loup, etc. Donc c'est ça la proposition, de aller vers ces identités-là. Et donc, quand vous aurez ces identités-là, que j'appelle l'identité lumineuse ou connectée, vous pourrez vous dessaisir tranquillement. D'abord voir tous les personnages qui vous habitent, de pauvres imbéciles, cons, pervers, et tous les autres victimes, tandis que persécuteurs, dominants, et tous les autres qui en permanence sont en train de manipuler la réalité de la sorte à pouvoir s'en sortir. Lâche l'affaire, toutes ces sous-personnalités lâchent l'affaire à un moment donné. En fait, oui, à partir du moment que les personnalités connectées sont capables de prendre en charge leurs fonctions positives. Et donc, le travail qui s'amorce par la suite, c'est une fois que vous allez voir vos personnalités connectées, des missions, etc., vous allez voir les autres. Et quand vous allez les autres, pour qu'ils ne se maintiennent pas, vous dites, ah, tu sais quoi, à quoi tu sers en fait de bon? Et de voir, ah, qui dans mon collectif interne de personnalités connectées, de sous-personnalités connectées, peut prendre en charge de cette fonction-là? Tant que ce n'est pas pris, l'ego déconnecté va se maintenir. Pas photo. Il a une fonction crée-organe. Soit elle est faite de manière connectée, vibrante, soit elle est faite à l'ancien. Ça prend une affinité de vie et de temps, ça. Comment? Ça prend une affinité de vie et de temps. Non. Et justement, c'est ça la grande surprise, puisque en fait, pour répondre à ta question et à ce que tu viens de dire, c'est que cet état-là, vous voyez, on peut le stimuler de manière assez facile. La première stimulation, le plus simple, c'est de prendre conscience qui je suis. Je suis la danse avec le loup. Là, je suis la paix dans la prison. Je suis l'épousaille des bruits de la cascade avec douceur de la pierre. Vous voyez, rien que de dire mon identité, qui je suis, me connecte comme par un ancrage de Madeleine de Proust dans l'état vibratoire qui est adéquat. Si encore je me mets, si je prends la main et je me connecte à la ressentie, je vais à l'intérieur de moi et conscience de qui je suis me monte en vibration. Regardez ce qui se passe. Je juste donne la main. Voilà. C'est évidemment des ressentis subtils. C'est une sorte de l'ange qui passe. Et effectivement, dans cet état du bonheur, vont être situations, vont se passer des situations qui vont nous, j'appelle ça activer. Ça veut dire activer les situations de colère, d'angoisse, de conflit, de colère, ou bien d'ennui ou de fatigue, là, qui vont nous déconnecter de cet état-là. Eh bien, on a fait un grand travail de prise de conscience sur les tensions, on appelle ça les tensions dans la gouvernance organique, qui nous déconnectent de cet état de béatitude, en fait. Et en fait, on a développé un panel des outils nous permettant de traiter chaque type de tension. Et là où la holacratie ne traite que 3 types de tensions organisationnelles, à savoir la raison d'être, donc tension stratégique, les tensions de structure de l'organisation qui dysfonctionne ou pas, ou tension opérationnelle, quelqu'un a fait quelque chose ou pas, il est malade ou pas, machine fonctionne ou pas. 3 types de fonctions, et dit personnel, ça vous le traitez dehors.
dans une vie du collectif organique, dans les oasis, si on veut créer une vie collective, on ne peut pas reléguer à l'extérieur ce type de tensions. Donc il faut traiter d'autres types de tensions, tous les types de tensions. Et il y en a 7. En plus de ces 3, il y a donc les tensions personnelles. Ça veut dire, comme le chien de Pavlov, quelqu'un me regarde de cette manière-là, tout de suite, tu vois, encore un homme regarde une femme d'une certaine manière, ben, vous voyez, il y a toute une série de déclencheurs qui se produisent. Vous voyez, ça c'est les tensions personnelles. En fait, c'est toutes les blessures, les mémoires. Voilà, des névroses personnelles, et on a, c'est comme des fichiers de mémoire, on en a des tonnes. Après, il y a les tensions interpersonnelles. Interpersonnel, c'est quelqu'un fait quelque chose qui ne me convient pas personnellement. Ça ne concerne pas le groupe, le collectif, c'est juste entre nous deux. Et après, il y a les tensions du pouvoir, de domination, dominant-dominé, et la tension de possession. De l'attachement, que dès qu'il y a quelque chose de positif, on voudrait l'avoir, parce que voilà, sinon, je ne peux pas vivre. Donc, c'est toutes ces situations-là, c'est ce type de tension qui nous déconnecte de notre état vibratoire. Et il faut avoir des outils permettant, notamment pendant la réunion, parce que vie d'une organisation, c'est la vie de réunion, de pouvoir traiter une tension de manière instantanée. Ça veut dire 30 secondes, 1 minute, parce qu'après, ça devient impossible. Et tout ceci pour maintenir l'état vibratoire initial. Donc, on a des outils qui permettent de traiter des tensions individuelles de manière extrêmement rapide et éliminer les tensions émotionnelles, notamment les mémoires. Et prendre conscience de différentes couches de mémoire qui nous impactent. Parce que vous voyez, ces couches de mémoire créent les souffrances que nous avons vécues, créent nos personnages égotiques qui sont destinés à nous préserver des souffrances que nous avons vécues. On appelle ça les protecteurs. Et les autres, ceux qui souffrent, exilés. Les exilés, et il y a encore des autres qui nous font les compensations de l'état de recroquevillement par de différents types de compensations comme la nourriture, l'alcool, le sexe, etc. D'autres plaisirs là, que du coup nous abondons en sur-mesure de la sorte à nous apporter ce qui normalement ne nous apporte pas. Voilà. Donc, la réponse à ta question, se concentrer sur sa raison d'être, sur sa mission et de la déployer complètement dans ta vie, puis traiter tous ceux qui te déconnectent de cet état-là avec les outils adéquats. Et je peux vous dire qu'on a des outils super efficaces. Effectivement, après tout ce passage, j'étais psychothérapeute pendant 10 ans. Et puis après, j'étais entrepreneur là, je négociais des gros contrats avec Bouygues, avec Vinci, avec des Chinois, avec les Canadiens. Je sais appliquer ça dans la vie concrète, ça fonctionne. Donc, je peux vous dire que dans cette situation-là, on a un package d'outils suffisamment cohérent et pertinent pour pouvoir faire une structuration qui va pleinement dans le développement d'une organisation qui fonctionne dans cette haute vibration d'amour. Et donc, vous avez compris, sortir du jeu de l'ego, c'est de rentrer dans une situation de la haute vibration. Haute vibration, automatiquement, nous préserve du jeu de l'ego. Vous baissez la vibration, l'ego ressort et et c'est inévitable. Vous ne pouvez pas sortir du jeu de l'ego tout en étant dans la basse vibration. C'est une illusion. Après, effectivement, il va y avoir les outils de gouvernance partagée, qui vont, le bâton de parole, la structuration, qui vont faire que tous ces bestioles-là qui n'attendent que de prendre le pouvoir, de montrer que je suis le plus intelligent du monde, et que tout le monde va m'aimer, et puis tous les objectifs des égos vont se faire de manière à les caresser suffisamment dans le sens du poil ou les cadrer suffisamment pour qu'ils ne se sautent pas à la gorge et ça donne quelque chose de productif.
Mais ça, c'est une étape avant, c'est déjà très bien. Vous voyez, consensus sans compromis est une méthode géniale de produire le consensus à partir des importances de chacun, des critères des importances. Je sais à quel point j'étais fier de pouvoir inventer ça, me dire « Ah, j'ai une méthode permettant, avec un processus de prise de conscience du mental, de ce qui compte pour moi, de valeurs que je représente, de se mettre ensemble. Youpi !» Mais c'est juste la gestion un peu plus poussée de l'ego. Ce qui est pas mal. Mais si vous voulez sortir de l'ego, vous ne sortirez pas sans sortir de cet état vibratoire, de l'anxiété. En fait, tout se joue dans la sortie de l'inquiétude. Sortie de l'angoisse existentielle. Vous voyez, on a nos 4 cerveaux, le cerveau reptilien, le cerveau paléolimbique, néolimbique et cortex, là, qui cortex ne s'ouvre là que quand on est tranquille et rassuré. Et puis, tant qu'on est dans l'angoisse, tant qu'on est dans le stress, dans l'inquiétude, on est con comme un balai. On n'a que petit cerveau à notre disposition, et soit des réactions ultra primaires, soit des réactions un peu plus développées. Et puis, remarquez ce qui se passe. Ceux qui sont dominants, ça veut dire ceux qui ont confiance en eux-mêmes. Dominant veut dire celui qui a confiance en lui. Les soumis, tous ceux qui n'ont pas confiance en lui. 90% des soumis, 10% du dominant. Le but de l'opération, faire survivre du troupeau humain, de l'angoisse de la mort. Donc, ceux qui sont rassurés face à la vie, et ceux qui sont rassurés parce que le fait que 90% du dominant, de soumis, dit « Oh, c'est toi le meilleur », ont cet état intérieur qui leur fait ouvrir l'accès au cerveau, au néocortex, et un grand cerveau et des grosses capacités. Et donc, évidemment, le riche devient plus riche et le pauvre devient plus pauvre. C'est comme ça. Et du coup, ce gens-là, ils prennent du pouvoir sur l'ensemble de fonctionnement, développent leur ego, et ils sont de plus en plus forts, et ça fonctionne comme ça. Or, le but d'opération, c'est de permettre à chacun d'accéder à cette zone-là, et non seulement accéder à cette zone-là, mais faire la connexion Internet, tac, à une intelligence supérieure qui, elle, à travers de notre cerveau droit, cette ouverture qui s'est faite quand nous sommes apaisés, nous donne tout ce que je viens de dire, à savoir cette détente, connexion les uns avec les autres, et surtout l'inspiration, ouverture à l'inspiration, dans laquelle il se déclenche une sorte de créativité, on peut dire créativité ou inspiration, c'est à peu près la même chose, dans lequel nous recevons collectivement les réponses aux questions qui sont les nôtres, et ça devient un truc génial, parce que c'est ça, quand c'est génial et quand c'est inspiré, ça crée l'unanimité. L'unanimité crée la cohésion, on peut y aller ensemble, on est réunis, on est heureux, c'est fluide, c'est harmonieux. Et ça ne coûte rien. Et quand tu dis vous avez des outils, parce que moi là je vois que mon ego il est atterré. Il y a quelque chose qui me dit oulala, tout ça, qu'est-ce qu'il en a dit des choses, mon Dieu. Ouais. C'est ouf. C'est grand. Voilà. Et qui dit mais c'est quoi le truc là je vais repartir de chez vous mieux, parce que ça fait des années que je cherche, ça fait des années que je fais des thérapies, je vais voir ça, et je vais voir ça, comme c'est ce panel de rideaux de couleurs qu'on a là, et puis tu es toujours pris, tu vois, il y a quelque chose qui est comme
Enfin, moi, au stade de pas de mon éveil de conscience, de mon éveil de non-conscience, je me dis que le chemin vers le bonheur, c'est d'accepter qui je suis, d'accepter ce qui m'habite, pour pouvoir après être en paix et aller dans le monde comme je suis. Pas que ça. Pas lutter contre ce qui est là, parce que voilà quoi, je sais pas dire autre chose que comme je le dis là, tu vois. Je vois bien. Je rêve de trouver la solution miracle qui va me permettre. Je sais que c'est la connexion à l'amour, mais comment cet état vibratoire d'amour peut perdurer? On a passé une semaine où on a bien vu combien c'était, pas avec le truc organique, mais où on a vu que on est sur le fil du rasoir continuellement. Marlène, c'est une ingénierie. C'est une chose, c'est une construction sérieuse. Moi, je crois pas ça. Moi, j'ai la chance d'être ingénieur en mécanique, tu vois. Et ce qui me donne cette différence peut-être par rapport aux autres personnes qui parlent de la développement spirituel, qui souvent sont dans une sorte de flou de l'ensemble. Ils ont découvert ceci et cela, et bien voilà, et ça, c'est le plus important de savoir l'ensemble de la structure qui est nécessaire pour que une maison tient ou qu'une voiture roule. Il faut ce qu'il faut. Et vous voyez, et ça ne se fait pas comme ça. Donc, effectivement, ça nous amène à nos formations. Écoute, ce process-là, que je vous ai dressé ici dans cette conférence, il ne va pas s'incarner dans 5 minutes. Mais, il y a un process qui est proposé pour pouvoir construire sa vie de cette manière-là. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une construction. Absolument. C'est quelque chose de concret. Mais oui. C'est pas... Non. mais c'est ça que je veux dire. Au bout d'un moment, tout ça, là, c'est bon, quoi. Oui, mais tu sais, si c'est mon... La réalité incarnée, oui, voilà. Donc laisse-moi maintenant raconter ce process. Évidemment, il commence par une conférence. Première étape, il est acquis, vous avez entendu parler de la chose, vous avez la chose dressée. Deuxième étape qui est proposée, la formation de 3 jours, l'essentiel. Donc, on va voir tous ces outils-là dont je viens de parler. Vous allez faire votre mission de vie, vous allez apprendre les outils de traitement de tensions personnelles, interpersonnelles, tous les 7 types de tensions. Vous allez sortir avec une mission de vie à vous. Vous allez comprendre quelle est la structure de votre mental, qu'est-ce qui est important pour vous. Ça veut dire quelles sont les blessures, quelles sont les vôtres qui vous font tenir à certaines choses de manière maniacale. Et développer vos égos autour de certaines valeurs et critères sans lesquels vous devenez complètement gaga. Que tu vas faire ce que tu as fait avec ce jeune homme en lui disant non, l'histoire de je ne sais pas là, ça ne fait pas partie de notre langage. Tu vas t'occuper de chacun de nous comme ça, à nous inviter à trouver, ou bien ça va être un truc global comme ça, où on va repartir. Comme moi je me connais, non mais je parle de moi là, c'est pour ça que laisse-moi te répondre à ta question. Je vais repartir en disant, ben voilà, encore une fois, j'ai pas tout dit, il en reste Non, tu vas tout dire, laisse-moi finir, tu vas voir que tu vas vraiment tout dire. Hein. Même ce que tu ne sais pas encore. Et donc, ça... Vous voyez, c'est une étape dans laquelle, si vous avez besoin au corps de se rassurer, quels sont les outils, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne dans mon cas, voilà, il y a 3 jours de formation, ça s'appelle essentiel de la gouvernance organique. Évidemment, ces essentiels ne vont pas vous changer la vie, vous allez juste comprendre encore mieux que ce que vous avez compris, quels sont ces outils, comment ils fonctionnent et quelle est leur structure. Après, il y a une formation de 12 jours. 9 jours, gestion du collectif interne, et 3 jours, gestion des collectifs externes. Pendant 9 jours, on apprend à aller en profondeur de soi.
vous allez faire 3, 4, 5 missions de vie. Vous allez sortir avec une vision. Ça veut dire à quoi mènent vos missions de vie. Vous allez savoir comment passer de ça à l'établissement du projet professionnel et une offre de service qui vous permettra de gagner des sous en transmettant votre bonheur aux autres. Vous allez apprendre et expérimenter quelles sont vos personnalités connectées. Et surtout, dans cette formation longue, vous allez faire des météos. Météos dans lesquelles vous allez plonger dans votre ressenti et dans vos émotions en les exprimant tout simplement. Et vous allez voir les miracles. Et vous allez voir les miracles se produire dans lesquels, par le fait qu'il va y avoir du cadre pour exprimer ça, vous pourrez exprimer des choses que vous n'avez jamais exprimées de votre vie. Vous pourrez libérer le hurlement de colère et de la haine qui vous habite au fond, que vous n'avez jamais pu exprimer ni montrer aux autres, parce que d'avoir un sentiment de la haine, c'est pas bien. Voilà. Donc tout ça, non seulement peut être accepté, mais encore exprimé et libéré. Et vous allez voir que rien qu'exprimer ça, ça va vous changer la vie. Ça va vous montrer qui vous êtes. Dans ce 9 plus 3, ils se font des transformations absolument extraordinaires parce que, en fait, les gens découvrent à l'intérieur d'eux les aspects d'eux-mêmes qu'ils ont complètement ignorés, alors que là, non seulement ils peuvent le comprendre, mais ils peuvent l'incarner. Ils découvrent déjà les polarités aussi. Eh bien, c'est ce que je suis en train de vouloir dire. Qu'à travers de ce process, vous savez ce que nous avons découvert? Et là, c'est le best-of de la gouvernance organique. C'est que si avec le coucou de la mission et toutes ces personnalités connectées, nous persistons dans la haute vibration, on découvre qu'à l'intérieur de nous réside ce qu'on appelle l'être. Et cet être qui se distingue de l'ego, il s'est construit de 4 parties. 4 parties qui n'est rien d'autre que nos polarités masculines et féminines. Seulement que vous avez entendu parler de polarité masculine et polarité féminine, yin et yang. Or, dans cette expérience qui se révèle à travers de ce parcours, j'ai découvert qu'il n'y a pas un couple qui nous habite, mais il y a 2 couples qui nous habitent. Il y a un couple sauvage en bas des animaux qui nous construisent, entre le Tarzan, le Rocky et la femelle sauvage, la louve, ou Emmanuel, si vous voulez aller dans ce sens-là. Et il y a un couple d'en haut, entre la Vierge Marie et Jésus-Christ, relatif à notre cerveau droit et cerveau gauche. Effectivement, tout ça, c'est relatif à la structure de notre cerveau. Et donc, nous pouvons découvrir à quoi ressemble le masculin céleste, féminin céleste à l'intérieur de nous, et d'en faire l'expérience. Quel est l'état de féminin ouvert à l'expérience céleste, spirituelle en fait, et quel est masculin qui, lui, il est dans une ouverture de conscience absolument extraordinaire. Mais ça, c'est plus ou moins tout le monde le connaît, parce que tous ceux qui méditent connaissent au moins l'état de féminin spirituel. Parfois, par la voie initiatique du masculin spirituel. Par contre, ce qui est quasiment pas connu, c'est l'état de découverte de nos polarités sauvages, tellement ils sont bridés par la bienséance de cette société pourrie. Et, notamment pour les femmes, que vous êtes en majorité, découvrir votre masculin sauvage, votre gorille à l'intérieur de vous-même, votre Rocky capable de se battre pour la femme qu'il aime, est un principe libérateur de la féminité.
Ça veut dire, tant que vous ne retrouverez pas en vous la puissance vous rendant capable de s'opposer efficacement à n'importe quel mec et vous défendre efficacement, votre femme ne va pas sortir. Vous ne saurez même pas qu'est-ce que c'est votre femme sauvage. Votre louve, qui elle est une sorte de merveille absolue, qui est une sorte de diffuseur d'amour invraisemblable, qui ne se manifeste que quand elle est en sécurité. Et il faut donc la puissance d'affirmation, il faut la force qui donne la sécurité pour que la douceur puisse sortir de sa vulnérabilité, de sa cachette, et qu'il puisse diffuser le bonheur de vivre, en commençant par ce masculin, et puis à tout le système autour de nous. Et donc, vous voyez, après, il y a ce couple-là, et il fonctionne dans une attraction entre eux. Il y a une attraction là-haut, il y a une attraction en bas entre ce couple, c'est une évidence. Mais ce qui est la découverte, que ce couple-là, qui sont dans cette relation-là, ils sont aussi dans une relation de couple du haut vers le bas. Le ciel avec la terre, le soleil, le Père Soleil, Pachamama. Ça veut dire que les personnalités du haut sont appelées à épouser les personnalités d'en bas. Comme la conscience épouse la puissance. Et comme l'expansion du bonheur céleste méditatif rencontre l'incarnation, ça donne un troisième niveau de connexion, qui est un niveau que j'appelle niveau sacré. L'épousaille des femmes célestes et des femmes sauvages donne la femme sacrée. Et l'épousaille de l'homme céleste avec l'homme sauvage, ça donne un homme sacré. Et ça fait révéler à l'intérieur de vous le couple sacré. On peut appeler ça le couple tantrique, pour ceux qui connaissent cette dimension-là. Et tout ceci à l'intérieur de vous. Ça veut dire que ce que je parle, c'est les personnalités qui nous habitent et qui sont complètement enfuies pour la plupart. Les personnes ne le connaissent pas. Et donc, tout ce travail sur les missions, sur le coucou qui nous met dans la haute vibration, nous permet, à l'intérieur de cette vibration-là, de nous retrouver nous-mêmes et de découvrir ces polarités. Et quand vous découvrez ces polarités, c'est juste du bonheur. C'est un bonheur complètement indescriptible de voir qu'à l'intérieur de nous, tout était prévu. Et que nous sommes dans une sorte de perfection qui était détournée par une intelligence artificielle d'un ordinateur biologique que la nature nous a produit. Qui s'appelle mental, quoi. Et qui nous fait croire que nous vivons dans un espace dans lequel maintenant nous allons très bien comprendre avec l'intelligence artificielle qui déjà avec le téléphone nous dit ce qu'on a à faire et nous pompe complètement notre conscience. Et là, à l'intérieur de nous, c'est la même chose puisque c'est juste une manifestation externe de ce qu'on a à l'intérieur. Et de pouvoir se libérer de cela pour retrouver qui nous sommes profondément. Waouh! Et ça, donc, ça c'est une étape ultime dans laquelle ça amène, mais vous imaginez que tout ce process a besoin de temps. Donc, on était conférence, 3 jours, 12 jours, 6 plus 3, et une fois qu'on vous avait compris et touché ces éléments-là, il y a la formation d'un an qui s'est fait dans notre collectif. Donc en fait, il y a la formation de 3 mois de praticiens, 6 mois de facilitateurs et 12 mois du master ou d'expert en gouvernance organique. Pendant cette formation, c'est une sorte de pépinière d'activités connectées à soi. En fait, on dit que chez nous, c'est une école de connaissance de soi, laboratoire de modes de vie nouvelles,
et une pépinière des activités en accord avec soi profond. Donc, c'est pendant cette longue formation pour ceux qui arrivent qu'on structure tous les projets professionnels, qu'on met en place l'entreprise, qu'on fait une réelle pépinière de cette activité, de la sorte de ce que tu appelles de tes voeux puisse concrètement s'incarner, pas juste être une vue d'esprit comme là, maintenant, pendant la conférence. C'est un vue d'esprit. Il ne faut pas s'imaginer que ça va se faire comme ça. Ça a besoin du temps, de la structuration. Une fois qu'on vous allez connaître dans la formation de 9 jours, vos identités connectées, et quand vous allez toucher les polarités, puisqu'on touche les polarités, même dans la stage de 3 jours, vous allez toucher vos polarités, de retrouver votre Tarzan à l'intérieur, je vous promets que ça va être une surprise. Et là, vous serez... il pleure du bonheur de retrouver la puissance à l'intérieur de soi. Une fois que vous allez faire ça, il faut encore pouvoir créer les conditions dans lesquelles cette manifestation de cela puisse être permanente. Et ça, évidemment, ça ne va pas se faire dans les 9 jours de formation. Voilà. C'est ça la proposition. Tu veux dire qu'après les 12 jours, on passe un an avec vous? Si vous voulez, ça veut dire que en fait, tout est prévu pour que ça puisse être fait pour ceux qui veulent. Oui, c'est un processus. C'est un processus, en fait. C'est possible, je veux dire. Oui, oui, oui. Rendez-vous compte que chez nous, à la maison. Tu peux rentrer chez toi et de voir à quel point tu n'arrives pas à mettre tout ça en place. Jusqu'à ce que tu en auras suffisamment ras-le-bol pour dire, OK, il faut se me donner le moyen pour le faire. Mais, souvent, je vous dis honnêtement, les gens parfois sont malheureux après la formation, puisqu'ils ont touché le Graal, ils ont touché eux-mêmes, et puis ils reviennent, ils ne se donnent pas le moyen d'aller jusqu'au bout dans ce chemin-là. Ils reviennent dans leur vie dans laquelle ils tournent vers leur ego. Et pour pouvoir supporter de tourner avec l'ego, ils doivent haïr la gouvernance organique pour dire tout ça c'est pas bien, c'est une illusion, c'est de la connerie là. Tellement c'est insupportable de ne pas vivre ça tout le temps. Donc effectivement c'est un risque. Ce que je voulais dire tout à l'heure, que c'était pas évident de dire j'arrive à survivre. Enfin, si on comprend, ok, mais le maintenir c'est quand même. On est une petite fourmi dans une grosse fourmilière et on est quand même un peu crabouillé par tout ça. Donc c'est quand même difficile, même si on comprend, même si on a même si on trouve le chemin et qu'on a cette puissance parce qu'on sait, on a compris, mais il faut s'aider. Il faut structurer tout ça. Et si on n'a pas cette formation, j'imagine que ça ne suffit pas. Enfin, j'imagine que ça évidemment. Suffit pas, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Un exemple, regardez, ça me permettra d'utiliser ces paperboards pour dire qu'on n'a pas amené ça pour rien. Et ça va être la clôture de la formation. Eh bien, je vais vous faire un graphique. Merci Marlène. Donc ici, sur cet axe, le niveau de conscience. Et là, vibration. Et le parcours que nous faisons représente à peu près la courbe comme ça. Et dans cette courbe, il y a différentes zones. Il y a cette zone-là, celle-ci, une. Zone victime. Zone prostituée. Ça, c'est le soumis. Celui qui perd son âme. Zone entrepreneur. Saboteur. Et la zone de congruence.
La zone de quoi? Congruence. Ça veut dire l'accord avec soi-même. De connexion à soi. Regardez ce qui se passe. Dans la conscience, d'abord, on passe par un stade dans lequel, pour s'en sortir de la vie, il faut trouver un patron. Travailler dur pour gagner le sueur à son front. Vous voyez? De faire n'importe quoi pourvu qu'il nous donne un peu à manger. Vous voyez? Premier niveau de conscience. Ça, c'est la conscience de la victime. Dans ces zones-là, il y a de grands maîtres feudaux et les victimes de subordonnés qui ne font qu'obéir à leur ordre. Leur sort moyen d'avoir une influence, de jouer le pauvre malheureux écrasé par le patron, comme les syndicats, voilà, pour avoir un peu de pouvoir et réclamer les meilleures conditions de vie qu'ils croient ne pas pouvoir s'apporter par eux-mêmes. C'est les autres qui doivent subvenir à notre survie. La conscience augmente et on se rend compte, tiens, si on développait si on faisait quelques études, ou utilisait nos facultés, on pourrait obtenir des autres ce qu'on a envie d'obtenir, et puis on n'aurait pas besoin d'être dans une soumission bête et méchante. Ça, c'est une zone de prostitution. La plupart de l'humanité est dans cette zone-là. Effectivement, prostitution sexuelle, elle est montrée du doigt pour cacher tout l'arbre de gens qui font ce qu'ils n'aiment pas, qui se vendent pour obtenir l'argent ou bien d'autres moyens de subvenir à leurs besoins. Et à ce stade-là, il y a un point de non-retour. On dit, fini la soumission, je ne veux plus faire ce que je n'ai pas envie. Je veux être en accord avec soi-même. Je vais créer mon start-up. Ou bien je vais créer un collectif écolo. Et enfin, on va sortir du système. Et puis on va vivre comme il faut. Voilà, dans de l'habitat écologique, on va manger vegan. Et puis voilà, fini la pourriture de tout le Babylone. Et donc là, on rentre dans une situation dans laquelle on s'imagine qu'on a trouvé le Graal. Et donc, évidemment, on y va, et puis finalement, on devait être heureux, alors qu'on bosse comme des malades. Donc, pour ce qui concerne le start-up, on finit par un burn-out. Le collectif qui devait être une solution de ma vie se casse la figure, on n'en peut plus. On déteste ce gars avec qui on a fait là, parce qu'on avait une grosse espoir, alors qu'il y a une grosse déception. Et ça tourne, zone d'entrepreneur saboteur. Ça, c'est la zone de réalisation de nos rêves. C'est une zone de malheur supportable. Donc, malheur à ceux qui réussissent, parce qu'eux, ils doivent finir en maladie, en une grosse sabotage intérieur pour dire tu arrêtes. Et là, on arrive par ces multiples expériences à un point qui s'appelle la porte étroite. Cette porte étroite, c'est une porte dans laquelle notre mental démissionne. Il a fait tout ce qu'il a pu, et maintenant c'est la débandade. Vous tombez, votre entreprise est en faillite, vous perdez tout l'espoir dans la possibilité de la vie collective. C'est pire encore, vous êtes en train de divorcer, vous êtes malade, et tous les amis vous quittent. Enfin, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle c'est la fin de l'haricot. Et enfin, votre mental, dans un total échec, peut arrêter de vous donner les solutions. Et en arrêtant de vous donner des bonnes solutions, enfin, vous devenez vous-même. Et là, ça commence à être sympa. Par exemple, quelqu'un à RSA commence enfin de s'occuper de dormir le temps qu'il faut, méditer le temps qu'il faut, enfin, se faire manger à peu près correctement sans être dans le stress de vivre dans ce monde. Dit, ah ouais, c'est finalement cool la vie que je mène, oui, avec mes 400 € par mois, finalement. Ah, et ça commence à monter là. On dit, ah, à la force n'a rien fait, on finit par arriver à faire ce qu'on a de toute façon à faire, parce que pour réaliser ce qu'on est profondément, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, rien.
C'est ça les problèmes, qu'on fait tout sauf ça. Et ça, c'est le problème du labyrinthe, que notre mental, il nous donne toutes les bonnes solutions, sauf celles qu'il y a à trouver, à savoir, il ne faut rien faire. C'est beaucoup trop simple pour trouver ça. Et donc, ça, comme par chance, ça ressemble beaucoup à l'histoire biblique des Juifs, dans laquelle là, il y a Abraham qui sort de la terre des malheurs où il est pour aller dans la terre promise, il se trouve en Égypte, là où ils font des briques, là, pour les pharaons, et là où il... okay. Et là où Abraham envoie Sarah, sa femme, chez les pharaons pour se prostituer, là. Et là, il arrive Moïse, entrepreneur puissant, celui qui a tout compris, là, il dit, voilà, on va sortir de l'Égypte. Et il y a le passage de main rouge qui veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière une fois qu'on là, la conscience est prise de manière suffisante pour ne pas retomber là-dedans. Et il se trouve où, après ce magnifique passage de main rouge? Ben, au désert. Au désert. Et combien de temps il passe au désert? Qui se rappelle? 40 ans au désert. 40 ans pour passer de Caire à Jérusalem. 200 km. Enfin, il faut le faire. Hein? Il faut le faire. Ça veut dire qu'il faut aller partout sauf là où il faut. Parce que pendant 40 ans, à tourner en rond dans cet espace-là, et donc, voilà la réponse à la question. Tiens, ben, on a entendu parler du truc. Enfin, c'est facile. Voilà, formation est là, passez de Caire, vous avez un guide, il vous amène de Caire à Jérusalem tranquillement. Non, ouais, ben, vous allez... continuez de vivre votre vie, ça va vous prendre 40 ans, vous finirez par explorer toutes les fausses pistes et à la fin vous arrêterez de les explorer et vous serez là où il faut. Voilà. C'est long, c'est difficile et c'est souffrant. Là où il faut, donc en faisant ce qu'on aime. Comment? En résumé, c'est en faisant ce qu'on aime. Seulement que, comment savoir ce qu'on aime? La première question que je me suis posée. Ce que tu aimes. Qu'est-ce que j'aime vraiment? C'est la question que je te posais au début quand je parlais de l'expérience de référence. Quel est le plus beau jour de ta vie? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Voilà, c'est ça que tu aimes. Effectivement, tout amène à ça. Il faut faire ce qu'on aime. Mais ce qu'on aime, c'est ce qu'on a aimé dans le plus beau moment de notre vie. C'est ça qu'on aime vraiment. Oui, mais ce qu'on aime maintenant, peut-être qu'on n'aimera pas plus tard, et du coup, ça change aussi. Non? Enfin, eh bien, on verra bien. Parce que ça veut dire qu'une fois quand on est dans le bonheur, effectivement, vous voyez, quand on se place dans cet état vibratoire le plus haut que nous avons connu, c'est un excellent marchepied pour d'autres ouvertures et d'autres expériences encore plus fortes et encore plus bénéfiques. Évidemment, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, quand tu découvriras le bonheur encore plus grand que celui que tu es en train de mettre en place, évidemment c'est le souhait, c'est le but, voilà. Là effectivement ta raison d'être va évoluer, va passer de ces stades-là, me dire ah oui je croyais que c'est ça, mais c'est beaucoup mieux que ça. Et ça ne s'arrête jamais en fait, du coup. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure en fait. En fait si, ça s'arrête au moment qu'on arrête de chercher. Et notre raison d'être devient être sans raison. Et effectivement, ça s'apparente à ce que tu dis qu'il suffit de faire ce qu'on aime. Effectivement, mais entre faire ce qu'on aime et faire ce qu'on aime, la différence est fondamentale. Voilà. J'ai une question. Concrètement, tu as dit 1 an de formation. Mais ça veut dire quoi? Se voir tous les week-ends Non, concrètement, c'est 1 an Non, tu quittes ta famille, tes enfants. Non, en fait, le but est de vivre dans un collectif, de faire une expérience de vie dans un collectif,
dans laquelle il va y avoir les gens qui peuvent être suffisamment structurés pour qu'à côté d'eux, tu puisses te structurer. C'est ce que tu disais, il faut un cadre. Oui, mais je veux dire, le collectif, il faut comme quand on cherche un stage, il faut se le trouver. Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, ça c'est un moyen qui est le moyen le plus direct. Après, ce que nous faisons pour tous ces gens-là, actuellement, il y a à peu près 350 personnes qui ont fait de la formation à la gouvernance organique. Nous organisons tous les 2 mois ce qu'on appelle l'immersion. Pour les gens qui sont en transition, qui vivent encore leur vie habituelle, ils viennent vivre un peu en 2 semaines, et ils font le parcours. Comme ça, ils cumulent l'expérience. De plus en plus, ils construisent. Parce qu'il faut quand même économiquement pouvoir s'organiser. Parce que par exemple, si on se met en immersion, ça veut dire qu'on arrête de percevoir un salaire. Et du coup, quand même, il faut aussi apporter. Parce qu'on ne va pas manger, il faut payer la formation, tout ça. Du coup, c'est ça que je me dis, comment ça se réalise, quoi. Comment tu proposes ça? Oui, nous avons conçu ça de telle manière que les gens les plus pauvres puissent accéder à ça. Donc, la première formation des 3 jours, pour les gens qui sont incrédules, celle-là, elle coûte 280 €, là. Voilà, l'histoire de payer pour voir. Et une fois qu'on vous a vu, la formation de 12 jours, elle est à prix libre. Et après, la structuration de la formation de longue durée est faite de la sorte que les personnes qui ont RSA puissent se permettre de la faire. Dans la sorte, par exemple, un mois chez nous, loger, ça coûte 850 € par mois, pouvant être amenés à 400 € si la personne fait le woofing, en fait. Voilà. Dans ces 400 €, il y a la location familiale de 170 € chez nous, là-bas en arrière. Ça coûte enfin 230 € par mois, une formation telle. Voilà. Qui veut, peut. Et et je comprends tout à fait qu'il y a la plupart des personnes qui ne pourront pas se permettre ça et qui vont vivre dans une vie de famille, de parcours professionnel qui est propre à chacun. Dans ces cas-là, le chemin va être nécessairement un peu plus long. Et du coup, avec les immersions, vous le ferez pendant les vacances d'été, ou bien vous allez prendre le temps, vous vous libérez, ou pas, et donc, du coup ça va être encore plus long. Et puis, voilà, parce que ça, les immersions, peu importe qu'on ait fait le stage de 3 jours ou pas, on peut y accéder. Ah non. Il faut au moins avoir fait le stage de 3 jours, là, c'est ça? Non. Pour accéder à l'immersion, il faut faire le stage de 12 jours. Ah, le 3 jours plus le stage de 12 jours. Non, que 12 jours, on peut faire que 12 jours. On n'est pas obligé de faire les 3 jours là, on peut faire les 12 jours. Vous pouvez aller direct, il y a une formation intégrale, bon, ça s'appelle l'essentiel et intégrale. L'essentiel 3 jours, intégrale 12 jours. Non, intégrale. Vous pouvez aller directement dans l'intégrale. C'est une fois qu'on a fait l'intégrale qu'on peut accéder à l'immersion. Voilà. Ok, il y a plusieurs dates de l'année pour l'intégrale, par exemple? Oui, Corinne, si tu veux bien distribuer le flyer, il y a les dates. Parce que tu vois aussi ton histoire là, du RSA, tout ça c'est très bien, mais par exemple, il faut laisser son loyer, parce que tu ne peux pas payer ton loyer. Voilà, donc c'est un truc qu'il faut que c'est vraiment ça dans le vide. Soit de sous-louer ou de tout comme ça. C'est déjà ce que tu quittes et tout ce que tu abandonnes pour faire la formation, déjà, tu n'as même pas plus besoin de la faire, parce que ça fait beaucoup de travail sur toi-même déjà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Mais tu vois, l'essentiel, je pense que l'essentiel dans ce parcours, c'est ce qu'on donne dans la formation de 12 jours. De pouvoir trouver sa mission de vie, parce qu'après, pour la mettre en place, tu mettras le temps qu'il faudra, tu vois. Voilà. Mais il n'y a pas que de bon vent pour le bateau qui sait vers quel port il va, quoi. Oui. Voilà. Donc, voir ça, de toucher ces polarités, de savoir comment ils se manifestent, voilà. Ça, c'est déjà, vous voyez, l'essentiel de l'éveil de conscience. Après, de l'incarner pour que ça soit complètement transformé, vous avez toute votre vie pour ça. Sachez que sur le site gouvernance-organique.fr, ou bien vous mettez dans le Google gouvernance organique, vous tombez sur le même site. Voilà, vous trouvez toutes les formations avec toutes les dates, et vous le ferez quand ça sera mûr, ou vous ne le ferez pas, et ça sera aussi bien.
C'est quoi la raison d'être de notre collectif? Eh bien, raison d'être de notre collectif, c'est de pouvoir être connecté à soi 24 sur 24 et se libérer de toutes les sous-personnalités et tous les schémas qui nous empêchent d'être là-dedans. Et de faire un endroit qui permet ça. Oui, parce qu'il y a aussi cette relation à l'endroit où vous vivez, en fait. Effectivement. C'est d'amener ça dans aussi votre lieu de vie, en fait, finalement. Je te remercie pour cette question parce que ça nous amène à prendre conscience qu'effectivement, ce n'est pas juste une formation avec un endroit pour la formation. Ce que nous voulons faire à Mirepoix, c'est un endroit modèle d'un monde nouveau qui serait capable de survivre à l'effondrement du système. Qui arrive en plus. Donc, évidemment, ce qui est fondamental, comme dit Rabbi, l'insurrection de conscience. Qu'est-ce que c'est l'insurrection de conscience? L'insurrection de conscience, c'est ce qui se passe dans nos 12 jours. Ça veut dire comprendre qui je suis. Ça veut dire qu'est-ce qui me rend profondément heureux. Ça, c'est l'insurrection de conscience. Et après, il faut créer les conditions pour l'incarner. Et donc, concrètement, dans notre collectif, effectivement, il y a tous les éléments qui visent l'autonomie, permaculture, autonomie, et il est prévu dans le projet de notre collectif des habitats démontables, du style dôme, yourte ou les cabanes. Pourquoi? Parce que ce qui est le principe de la gouvernance organique la plus essentielle, c'est d'être dans le collectif en plein accord entre ma raison d'être individuelle et la raison d'être de collectif. Et ne pas être au service d'une raison d'être plus ou moins en accord avec moi. Vous voyez, c'est fondamental. C'est pour ça, toute la structure de la société, du collectif est faite de la sorte que la personne puisse, dès qu'elle prend conscience qu'il y a une différence entre ma raison d'être individuelle et la raison d'être du collectif, de sortir du collectif facilement pour pouvoir rejoindre un collectif qui est parfaitement en accord avec sa raison d'être pour ne pas être dans la situation du compromis. Parce que c'est à l'envers de la gouvernance organique. Oui, voilà. C'est l'image de l'attention, d'attachement. Soit l'attachement, voilà, alors qu'on a une divergence stratégique sur la raison d'être. Voilà. Donc, évidemment, tout le travail consiste pendant cette période-là, de bien trouver sa raison d'être et d'être heureux à l'intérieur de nous. Et dès que ça converge, de pouvoir mettre en place ce qui est nécessaire pour chacun. Et là, évidemment, on est dans ça. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci. À bientôt et merci. Ouais, bon, ben voilà, on peut dire que c'est ça. À bientôt et